Bien le bonjour pour cette nouvelle journée. Compliqué la nuit, hein. Compliqué parce qu'il fait froid et là on regarde les vitres. C'est pas la pluie, c'est l'humidité. Il fait super humide dans la chambre, c'est pas du tout agréable. Et donc bah la nuit était pas forcément agréable. Même si on a plutôt bien dormi, mais le réveil dur d'être dans l'humide. Dur. Mais bon, on va aller prendre notre petit déj et on va quitter cet endroit. Et avec toute cette excitation, on a oublié de filmer notre petit déjeuner. Voilà. C'est une soupe de noodles instantanée et il y avait des œufs dessus. C'est fini quoi, ça y est. On a plus de frontières, plus de limites. On mange ce qu'on nous donne. On mange ce qu'on nous donne. S'ils nous avaient donné du cochon grillé, on aurait mangé du cochon grillé. Carrément. Plus de limites, plus de frontières, plus rien. On s'est quand même fait un petit café et un petit thé. Une petite banane. On quitte la ville. On a une petite étape aujourd'hui, 50 km. Donc là en face, c'est là où on a dormi. Puis c'est plutôt mignon vu d'en haut. Il y a toujours cette petite brume, cette humidité. On a des potes qui sont installés à côté. Petite vue sympa. Petit café, petit feu, tranquille. Toujours c'est sympa. Bon, c'est un peu plus mignon de ce côté-là. Mais il y a quand même la réalité de l'autre côté.
Passage obligatoire. On est chez les champions du monde là. On a le tonton là, il va nous regarder. Je sais pas ce qu'il y a à faire. Là, toujours la petite fuite d'huile. On va voir ce qu'il va faire le tonton. Bon, Lila a plus de clignotant non plus. Ça fait un peu peur là-dedans. Hein. C'est notre première ouverture. Et pour sa petite fuite, il a changé cette pièce, le pote. Tac, il a mis une nouvelle là au-dessus, ici. La petite grise. Et là, on voit ma petite tête. En espérant que ce sera ça. On a oublié de montrer l'état du garage. David, tu nous rangeras tout ça. Hein. S'il te plaît. Hein. Pas comme ça qu'on accueille ta petite sœur. Hein. Elle est contente, la petite sœur? Bah, ça fonctionne, moi je peux pas. En haut à gauche, là, il y a la dame qui est censée nous accueillir, qui est dans un lit et qui dort. Je crois qu'on vient de la réveiller. Et voilà, on est arrivé de notre petite hôtel pour la nuit. Ah, elle se lève. Eh bien, voilà la chambre. Tout confort, lumineux. Et on a une belle salle de bain. Eh bien, bonjour. Eh bien, mon installation, bah, ça n'a pas vraiment fonctionné quoi, ça. Pour dire, ça change rien, voilà. J'y ai vraiment cru. Bon, j'ai déjà enlevé celui qui était ici, mais j'y ai cru. Mais c'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qu'il y a des mecs à côté qui utilisent un flex, qui coupent de la ferraille et qui tapent au marteau depuis 2 heures. On n'en peut plus. On n'arrive pas, ce pays fait du bruit, tout le temps du bruit. On veut partir. Ah oui? On veut partir de cet endroit, pas du pays. En quête de notre nouvel endroit, en espérant qu'ils ne font pas du bruit. Ça c'est le bas de l'hôtel. C'est un espace cuisine, sauf que tu peux pas cuisiner la nuit. Parce que là c'est le petit néon qui fait de la lumière, sinon il fait totalement nuit. Et puis juste à côté, ici il y a la porte de notre chambre. Quand on ouvre, on voit les petites montagnes. Eh bien en route pour le magasin. Et je crois que peut-être on a trouvé la fuite d'huile. Parce qu'il n'y a plus de gouttes par terre. Il y en a une petite mais c'est une ancienne. C'est pas à nous ça. C'est peut-être pas à nous, mais on y croit. Peut-être qu'on a trouvé la fuite d'huile. Super. Nickel. En route. La team route. On est au marché. L'objectif c'est de trouver un petit avocat pour midi et du pain pour faire des sandwichs. On cherche du pain qui n'est pas sucré. Oh la madame là elle vend des gros blocs de tofu. Gingembre pays. Hello. Thì có uống thuốc là gì hả? Ça c'est une petite tête de cochon. Cette fois-ci on a une tête de cochon cuite et grillée. Đẹp không?
Ah, ça c'est bon, hein. Léon. Léon. Ok. Monsieur là-bas, qui le prépare et lui, qui le donne à la madame à côté. Eh bien, c'est pas dans les supermarchés qu'on achète les nouilles et tout, c'est au marché. Hello. Nouilles, œufs, produits vaisselle, les sauces, les dentifrices et tout. Tout se vend ici. Et ça, c'est des gels douche. On a souvent ça dans les hôtels. On a celui-là pour se laver les cheveux. Il y en a un autre à la menthe qui pue. Oh là là. Ah, il est pas là, mais oh là là, horrible. Après, tu sens le dentifrice. C'est marrant. Alors, je pense pas que c'est ça. Mais je vais dire que c'est de la feuille de cannelle. Même si je sais que c'est pas ça. Ah, c'est du laurier, effectivement. Ah, bien vu. Heureusement que t'es là. Pour agrémenter les plats. Madame, elle vend ça au bord de la rue. Je pense que les chapeaux qu'elles ont sur la tête, c'est des coutumes traditionnelles de cette région. On l'a vu dans d'autres vidéos, des dames qui ont des jupes colorées. C'est un habit traditionnel. Ici, je pense que c'est le foulard sur la tête. Ça dépend des ethnies. Si vous voulez avoir des informations, vous regardez ethnie Vietnam et puis vous verrez quelle ethnie représente l'habit traditionnel. Eh bien, on quitte ce village. Direction Cao Bang. Petite pause pique-nique. Avec des bons aliments. Un pâté qui est vraiment pas bon. Kevin a voulu prendre ça. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas bon. Franchement, Mais... je pense avoir une résistance à beaucoup de choses. Mais ça et ça, je peux pas. C'est pas bon. Enfin, c'est vraiment ignoble. Pas bon. Et on a trouvé du pain de mie. On s'est dit, tiens, il a pas l'air très doré, il a pas l'air sucré. Et, bah, comme d'hab, hein, il est sucré. Bon, j'ai voulu donner à manger à ce toutou là-bas. Je l'ai mis à manger par terre, il est parti. Bon. J'ai voulu faire une bonne action de toutou, mais il a pas voulu. Eh bien, on va se remettre en route. Bon, on s'est arrêté 20 mètres plus loin. Et en fait, elle y est allée, la petite minouchette toutouchette, pour manger. En plus, elle a des bébés. En plus, elle a des bébés. Du coup, elle peut se nourrir à sa faim, là. Aujourd'hui. C'est cool. Bon appétit, minouchette. Alors ceci est un pont. Bon, j'ose pas m'aventurer.
caler, Lila, elle m'attend un petit peu plus loin. Je vais passer à côté d'elle. Oh, un sakura en fleurs. Enfin en fleurs. Avec 3 fleurs. C'est un cerisier. Alors c'est l'arbre avec les fleurs roses. Et juste à côté, on a la plus belle des cerises. Un petit minou. Super mignon. On va l'appeler... on va l'appeler ça. Coucou! C'est la maline parce qu'elle peut changer les vitesses. Voilà, Mène, elle est en train de hurler. C'est marrant comme voie. Ça c'est une voie de scooter et à côté c'est une voie de voiture. Cette route n'avait aucun sens. Il y a 4 voitures, 10 scooters. C'est immense. Bref, ça a duré 2-3 km. On a roulé comme des malades. On a poussé les motos à fond, c'était super marrant. Mais bon, là on arrive dans le village, enfin dans le village, dans la ville. On va ralentir un petit peu et puis on va chercher notre lieu de dodo pour cette nuit. Si toute la circulation a l'air assez dense, je pense que je vais m'arrêter de filmer parce que, comme on a vu dans la vidéo d'Hanoï, les mecs c'est pas les rois de... Je fais attention à l'autre, regardez lui là en face de moi là. Et bien, à tout de suite pour voir notre petite diète, une banque. Pourquoi t'es content, chaton? Je sais pas, j'avais envie d'être bête. Parce que peut-être qu'on va manger des pizzas. Pizza! Mais peut-être pas. Peut-être pas.
Voilà, du coup on est à Kaobang, il fait nuit. Et la ville elle a l'air super mignonne. Et on est dans une chouette auberge. Oui. Qui nous a conseillé une bonne pizzeria à 1,5 km à pied. Oui. Voilà. Et vu que le mari de la dame de l'auberge est en train de faire les vidanges sur nos motos, on sera... Monsieur qui vend du poisson dehors. Petit marché nocturne en bord de route. Et là il y a tous les accompagnements qui vont avec le poisson. Yo 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 yo. Hey yo yo. Hey, ils sont super gentils, ils m'ont tous dit yo. Et ça c'est le truc que j'ai pris ce matin. On est à Las Vegas, j'allais dire thaïlandais, on est à Las Vegas vietnamien. Des couleurs, des immeubles. Et il y a le Kim Tin là-bas. Il y a un joyau dessus, je sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que c'est un casino. Évidemment, il n'y a pas de trottoir là où on passe. Hein. Et derrière moi, il y a... Chatonne. Je me suis laissé appâter. Elle a gagné, Lila. Ah, regarde, c'est écrit en français. Et je t'ai invité. Elle voulait m'inviter manger une pizza. Et C'est t'as dit menu non. franqué. Et puis bah finalement j'ai dit oui. Maintenant il faut choisir. Il y a 20 choix. Il faut en prendre que une. Ah, je crois que Lila est contente. On est venu là pour toi. Hein. C'est vrai qu'on est venu là pour moi. Allez, vas-y. Ouvre-nous ce bonheur. Ah pour le moment, Pas de bonheur. C'est une calzone quoi. Chaton content. Excellent. Et là, on a décidé de prendre une crêpe au Nutella avec de l'huile d'olive. La grande ville. Et de l'autre côté, bam, c'est les enfants. Ils sont au top. Demandez où ils passaient leur permis. Et ben voilà où ils passent leur permis. Ils sont au max, la police. Eux, ils font des drifts. C'est génial. La jeunesse vietnamienne. J'aimerais tellement louer le tractopelle là. Monsieur Ho Chi Minh. Alors apparemment c'est lui qui a réunifié les deux Vietnams, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, et qui a déclaré l'indépendance pendant la guerre. On n'est pas sûr, mais on croit que c'est lui qui est représenté sur tous les billets qu'on voit, mais on n'est pas sûr, mais on pense quand même. Et il a une ville à son nom. Et il a une ville à son nom, Ho Chi Minh, qui se trouve plus dans le sud. Et la musique qu'on entend derrière, Sim. Tam. Au moins les bras, allez, s'il te plaît.
Alors, une excellente représentation de l'artiste vietnamien qu'on ne connaît pas, qui
Qui a pas envie d'avoir ça dans son salon, franchement? Franchement, qui a pas envie? Des belles friteuses. Non, c'est des cuiserraries. Magnifiques. Bon, il y a d'autres petites représentations un petit peu plus sympathiques. Un bâtiment pour Mike. Des vélos pour nous. Un marathon. Et voilà du coup notre chambre d'hôtel pour la nuit. C'est un très chouette endroit. On a un grand lit. On a plein de rangements. C'est super propre. Et c'est même décoré. Du coup on est super content. Ça change. Il y a même une petite lumière, une petite lampe. Ah oui, il y a une lampe de chevet ici. Et une table de chevet. Ça c'est hyper rare au Vietnam. Enfin les meubles en général c'est hyper rare. Dans les trucs qu'on prend.